Bonjour, dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment monter un document dans Adobe InDesign. Nous avons vu sommairement la base de ce logiciel dans la vidéo précédente. J'espère que vous avez exploré un peu de votre côté. Maintenant, vous êtes prêts à travailler et monter la carte collective. Je veux modifier les colonnes. Je veux avoir 4 colonnes à la place de 3. Dans l'onglet Layout, en haut de la page, cliquez sur ma Margin and Columns. On va rajouter une colonne de plus. OK. Fait que je veux 4 colonnes. Ensuite, on va incorporer une image. Je vais commencer par mettre une boîte. Une forme rectangle. Je vais cliquer sur File, Place. Chercher la carte. Open. Quand on clique 2 fois, on peut bouger l'image qui est à l'intérieur. On peut venir glisser jusqu'à temps qu'on a l'image qu'on veut. Alors, on va réduire en cliquant pour diminuer la grosseur. Pour sélectionner la carte que je veux. Vous voyez bien, je le centre en glissant l'image de l'intérieur. Ensuite, je vais cliquer à l'extérieur pour le désélectionner. Je vais rajouter du texte. Je vais me créer une boîte texte en cliquant sur l'icône T. Je vais glisser pour créer ma boîte de texte. Voilà. Maintenant, pour ajouter du texte, on peut juste taper. Ou sinon, je peux aller copier-coller le texte que j'ai besoin dans un autre document. Copier. Coller. Ici, j'ai déjà le bon texte. On va aller dans style de paragraphe. J'avais déjà préseté mes types de texte. Ici, je voulais le mettre en sous-titre. Voilà. On peut aussi aller chercher cette boîte texte, copier et le coller dans mon document. C'est possible de passer du texte d'un fichier à l'autre. Ce texte-là, j'aimerais ça qu'il soit en titre. Voilà, ça n'a pas changé parce que c'était déjà bon. Mais si on veut, on peut aussi créer une boîte texte et venir place en anglais et on va aller chercher un document Word. Et ça va venir placer le texte du document Word dans ma boîte. Vous voyez, là, ça dit qu'il me manque la fonte. C'est correct, on peut remplacer la fonte ou skipper. Là, il manque ces 2 fontes-là. On va le changer avec une fonte que j'ai dans mon ordinateur. Change all. Puis celui-là, on va le changer aussi. Nous avons la boîte texte que je vais couper et le mettre sur ma deuxième page. Quand on voit
une petite boîte rouge avec un plus en rouge, c'est parce que il y a encore du texte. Ça veut dire que cette boîte-là, elle n'est pas assez grande pour la quantité de texte. Donc, quand on clique dessus, on peut créer une autre boîte et ça va continuer le reste du texte. Pour l'instant, le texte que vous voyez, c'est du texte de remplissage qui s'appelle lorem ipsum. Fait que ça veut rien dire. Donc, je vais laisser ici. Ensuite, on va créer les icônes. La barre à outils, on voit des triangles sur le coin. Ça veut dire que quand vous cliquez longtemps dessus, il va apparaître d'autres options. Comme ici, il n'y a pas de triangle sur le côté. Si vous cliquez dessus longtemps, ça ne va rien apparaître. Mais quand il y a les petits triangles en dessous, ça veut dire qu'il y a d'autres options. Ici, on va choisir le rond. On va venir créer les petites icônes de chiffres. Et j'ai aussi préseté les couleurs dans le nuancier, les lignes de métro. Ici, je vais cliquer sur la ligne orange. Et à l'intérieur, j'ai besoin de mettre une boîte texte pour les numéros. Donc, on va aller... Je trouve que c'est trop loin, je vais me rapprocher. Je vais prendre la loupe. Je m'approche et je vais mettre une petite boîte texte à côté. Je vais écrire 1. On va créer le style de paragraphe ensemble. Donc, j'ai mon texte, je le veux blanc. Je veux que ce soit en bold et centré dans ma boîte. Je vais fermer et je reclique. Je vais me créer un nouveau, on va écrire chiffre. Donc, j'ai un nouveau style de paragraphe. Voilà. Mon numéro, il est fait. Quand je sélectionne les deux ensemble et je veux le grouper pour que ça soit un ensemble, je peux faire un clic droit et faire grouper. Donc, c'est un objet que je peux déplacer ensemble. Et pour créer le reste, on peut faire copier, coller. Ou on peut aussi faire en tenant option. Je suis sur un Mac en passant. Option, je glisse et ça va me créer un autre. En faisant ça, je peux aussi répéter l'action que je viens de faire en cliquant sur l'onglet Edit en haut de la page et choisir Step and Repeat. Combien de fois que je veux? Je vais compter, je pense qu'il y a 20. On va faire 17 de plus. Je vais faire OK. Et ça va reproduire 17 mêmes actions que je viens de faire. C'est-à-dire dupliquer un rond avec le chiffre dedans. Et à l'intérieur, je peux venir modifier chaque texte. Dans ce tutoriel, nous avons regardé l'importation et la modification d'une image, créer une boîte de texte, incorporer du texte et ajuster et chaîner plusieurs boîtes de texte. Ça fait beaucoup de texte. Créer un style de paragraphe et créer un élément graphique. Adobe InDesign, c'est un logiciel super pratique pour créer toutes sortes de mises en page, que ce soit pour l'imprimer, le numérique ou même du matériel pédagogique. On en a vu juste un petit aperçu dans ces 2 vidéos, mais j'espère que ça vous a donné envie d'explorer un peu plus loin.